Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de voir qu'il y a quelques habitants qui nous ont rejoints, je dirais un petit mot tout à l'heure, des riverains. Une inauguration qui nous paraissait importante de fêter ici au cœur du village. On a une superbe journée en plus aujourd'hui pour fêter ça. Alors je voulais d'abord commencer par les excuses. Donc Xavier Roseraine, notre député, qui ne pouvait pas être présent, Marcel Sadi, le président du département non plus, et puis Jean-Marc Madillière qui ne pouvait pas venir, le vice-président du département, parce qu'il y a un financement département. Et puis également Julien Vérol de l'agence Rhône-Alpes Méditerranée par rapport à l'agence de l'eau. Donc Joël Beaugrasset, président du CIAN qui est avec nous, qui est conseiller départemental également. Président du CAUE également, conseiller architecture des CAUE en plus au niveau national. Et puis je voulais saluer la présence des entreprises donc, qui avaient confirmé leur participation, dont l'entreprise Punia avec Christophe Marquet, le bureau d'études Huguet qui a chapeauté l'ensemble des études qui étaient également présents, Monsieur Vitali de Colas, et puis j'ai pas eu d'autres noms, donc j'espère que j'oublie personne dans les prestataires. Et puis bien entendu les services de la mairie, donc service des eaux, Lionel Mangon qui nous fait le plaisir de ressortir de sa retraite quelque temps, qui avait bossé sur les branchements et l'étude de branchement et la partie diagnostic. Et puis les services techniques ITE avec également la partie développement durable, le bureau d'études, on a la com également. Et puis voilà, je voulais remercier vraiment les familles. Donc Jean-Patrick Raffort est avec nous avec son épouse, et puis Jean-Noël Bonvin également. Et la famille Duprat également, ils ne sont pas présents, mais je voulais vraiment vous remercier parce que vous nous avez facilité les choses. C'était un chantier qui était très compliqué, très complexe, confiné dans un vrai hameau de montagne. Il en reste et c'est chouette et je pense que chacun a pu voir le résultat. Mais merci pour votre patience, Monsieur Bonvin. Également, on a eu l'acquisition de terrain, beaucoup de contraintes et à l'ensemble des habitants par rapport aux circulations, donc un vrai challenge au niveau de l'organisation de chantier. On en discutait avec Punia tout à l'heure. Voilà, ils ont tenu les délais, il faut quand même le dire. Hein, on était 9 mois à peu près, 9 mois de travaux, 9-10 mois de travaux. Un gros suivi du service des eaux, donc Fred Semet qui est là également, Sophie Day, la directrice des services techniques. Sur l'ensemble de l'opération, je pense qu'on peut être satisfait du résultat. Ce chantier s'est déroulé en 2 phases. La première, il y a eu un travail, et ça c'est le service des eaux qui a plutôt géré, en aval, de restauration de l'écoulement superficiel des abords et tout ce qui descendait au niveau du hameau du plan en bas. La sécurisation du Talweg en aval du village. Il y a eu une opération avec de la pelle araignée. Le but c'était qu'on ait suffisamment de quoi faire pour écouler l'eau de ruissellement sur cette partie-là. Et puis la deuxième phase qui a commencé à l'automne 2024, octobre-novembre 2024, on était venu faire une visite de chantier sous la neige. Là dans des conditions un peu difficiles avec une grosse partie réseau. Donc aujourd'hui vous voyez le résultat en surface en tout cas était à la hauteur de nos attentes, mais c'est toujours facile de se cantonner qu'à la partie extérieure. Il y a énormément de choses qui ont été faites dessous, donc on a refait l'ensemble de réseaux d'eau potable, la gestion de l'eau pluviale, et vous voyez que c'est caniveau central. On a fait ce choix là pour donner un caractère vraiment et conserver le caractère de village et de hameau du secteur des Plagnes. Ça a un avantage également, c'est que ça évite que l'eau ruisselle le long des murs, et notamment des habitations, et que ça pourrait, et ça peut inonder les caves dans le cas inverse. Donc voilà, c'était de canaliser l'eau au milieu, ça permet aussi un peu de casser la vitesse. Et puis ça donne un aspect vraiment hameau, et on est vraiment plutôt satisfait du résultat. Un gros travail également sur l'ouvrage de rétention, donc il est enterré, il est le long de la route là-bas, vous ne l'avez pas vu mais on avait communiqué dessus, puis on a mis des panneaux, vous verrez là tout à l'heure, avec des photos du chantier, 105 mètres cubes sur le terrain, donc en bas de chez Monsieur Bonvin. Donc on le remercie de nous avoir facilité la tâche. Un réservoir qui permettra de capter l'eau pluviale, l'eau issue de la pluie, et puis de la stocker en attendant qu'elle s'écoule, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on est parti quand même pour quelques décennies pour être à peu près tranquille. Un ouvrage qui est suffisamment dimensionné. Et puis donc l'éclairage, le diesel, l'électricité, et puis ce qui était important pour nous, c'était ce carrefour. Alors j'ai une petite pensée pour Madame Piodella qui nous a quittés l'année dernière, mais on avait quand même eu quelques échanges un peu musclés avec elle en réunion publique, et les services également par rapport au bassin. Donc on l'avait, nous à notre début de mandat, on avait fait fleurir le bassin. Là je vois qu'aujourd'hui les services espaces verts ont fait le nécessaire également. Et ce qu'on voulait vraiment, c'est que cette petite zone là soit un peu le cœur du hameau. On puisse se poser tranquillement sur un banc pour ceux qui se promènent, et un lieu de rencontre également au pied de ce mazo qui est magnifique.
Donc on est nous, en tout cas les élus, on est plutôt satisfaits du résultat. Alors niveau budget, on a dit qu'on a tenu les délais, on a aussi tenu les budgets. Voilà. Donc il faut quand même le dire. Alors Alain Roger n'est pas là pour profiter de ce moment. Donc on est parti grosso modo sur une opération aux alentours au final du million d'euros. Une opération au final du million d'euros TTC, avec une partie SIAN à hauteur de 300 000 euros et une participation de la commune de 170 000 euros. On a également un financement de l'agence de l'eau, dont je vous ai par rapport à tout ce qu'on a fait, de 48 500 euros, donc qui concerne les eaux usées et l'eau et le pluvial, et l'eau potable, pardon. Et puis une aide du département, donc c'est à ce titre-là que Jean-Marc devait être présent, à hauteur de 25% sur la partie assainissement, donc pour 56 000 euros. Voilà, donc le délai a été tenu, le budget a été tenu, la qualité urbaine pour nous est tenue. J'espère que les habitants vous partagez cet avis puis que vous en profiterez. On est également en train de regarder en termes d'investissement pour le déneigement d'avoir un véhicule qui soit un peu plus adapté aux rues étroites notamment. Donc ça sera pour le prochain budget. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous remercier les habitants de votre patience pendant ce long chantier avec des phases qui ont été compliquées, où il a fallu stationner d'un côté et puis ensuite de l'autre. On en est bien conscient et c'est pour cette raison que je voulais vous remercier au nom de la municipalité. En tout cas, j'espère que le résultat est à la hauteur de vos attentes. Voilà, merci à tous, puis je vais passer la parole à Joël. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai attendu ce petit moment là, 2 secondes, parce que j'adore aller dans un hameau et d'entendre couler l'eau comme ça. On a déjà fait 2-3 petites inaugurations comme ça dans des hameaux, notamment en Vallée Verte. Et pendant le discours, eh bien, il y avait l'eau qui coulait. Et ça symbolise bien ce que tu as dit, c'est le point de connexion, de retrouvailles qui peut être là, et puis qui marque aussi la période où l'eau, on venait la chercher au bassin. Et on ne l'avait pas forcément dans les maisons, alors qu'aujourd'hui on amène tout dans la maison. Et donc en plus on ne veut plus que ça se voit. Et donc tous les réseaux, on va les enterrer. Et donc c'est normal que ça fasse des désagréments pour les habitants. Mais après derrière vous avez un magnifique lieu. Moi j'ai eu la chance d'aller me garer. Au départ j'ai un peu pesté, mais j'ai dû aller me garer très loin. Mais tout compte fait, eh bien ça m'a permis d'admirer, c'est peut-être aussi ce qui m'a permis d'être en retard, d'admirer tout le patrimoine que vous avez ici dans ce hameau. Parce que moi je connais très bien Passy, mais de l'autre côté, parce que malheureusement en 2007, ma maman était en longue maladie et a fini ses jours ici à Pracoutan. Et donc à chaque fois que j'allais la voir, de temps en temps, quand elle allait à peu près bien, on prenait un petit moment en voiture et puis on allait dans chaque hameau, mais plutôt de l'autre versant, jusqu'à Plaine-Joux. Et en plus, chez moi, à Beaugèvre, eh bien j'ai un Plaine-Joux aussi. Donc de Plaine-Joux à Plaine-Joux, tout se passe bien. Et puis de venir ici dans ce secteur que je ne connaissais pas, et j'aurais jamais cru qu'il y ait un si beau hameau. Et félicitations à la municipalité, à monsieur le maire et ses collègues, pour le résultat. Et puis ça permet de mettre en valeur, alors je pense qu'à un moment donné on verra peut-être plus les poteaux, c'est ça? Donc ce sera encore... c'est ça, voilà. Mais ça mettra un certain temps, donc il faut profiter de ce moment sympathique. De voir la chaussée qui est belle, et puis soyez patients pour la suite, c'est-à-dire que les branchements soient faits, et puis qu'ensuite surtout que Orange tombe le cuivre, et ça risque de mettre un certain temps, mais voilà. Donc c'est la vie aujourd'hui, ça met du temps, et puis d'autant plus que demain la fibre optique va théoriquement prendre la place du cuivre. Ça veut dire qu'à partir de 2030, normalement le cuivre on va le tomber complètement. Donc c'est vrai que ça présente un coût important pour Orange de remettre tout dans les fourreaux pour que dans 4 ans ce soit terminé. Vous avez donc la chance aujourd'hui d'avoir un résultat magnifique, donc félicitations à monsieur le maire. Je pense qu'on s'est empressé de faire aussi une inauguration, parce qu'après il y a le temps électoral qui ne nous permet pas de faire jusqu'au bout la mise en valeur de la municipalité, mais enfin moi j'ai eu la chance de venir 2 fois, donc ici à Passy pour le réseau de chaleur en bas, et puis ici maintenant pour cette inauguration. Donc ça a toujours été un plaisir de collaborer avec Raphaël et son équipe. Et puis Jean Fontaine est un élu très présent au niveau du SIAN, puisque le SIAN est un syndicat des communes de la Haute-Savoie, et donc les communes sont représentées par un élu.
Et tous ne viennent pas au CIAN parce que sinon il y aurait trop de délégués. Mais parmi les délégués élus, eh bien, il y a Jean Fontaine. Et Jean Fontaine est très présent au niveau du bureau et nous fait remonter souvent les problématiques qui peuvent exister sur une grande commune comme la vôtre. Il y en a toujours. Et c'est quand même plus facile aussi pour Jean d'être présent et d'aller voir les services, les rencontrer et puis leur demander, pas uniquement en passant que par le président qui tape du poing sur la table, mais c'est aussi comme ça que ça marche bien, quand les élus sont impliqués et que les services sont bien connectés avec. Voilà. Et je pense que les services techniques de la ville de Passy, vous avez fait le maximum pour embellir ce territoire. Et puis maintenant, ça va être le moment aussi très sympathique de pouvoir partager un verre autour de ce lieu. Et puis peut-être nous partager des anecdotes, parce que puisqu'on ne connaît pas forcément ce lieu, il a une histoire, il a un récit. Et vous avez participé à l'écriture de la suite de ce récit. Donc moi je vous dis félicitations à tous. Merci Joël. Alors comme toi, tu es un agriculteur, un professionnel, les plaines, ça reste encore un mot qui a cette caractéristique-là. Il y a un exploitant et même 2 exploitants qui sont sur le secteur. Voilà, c'est un mot qui a bien vieilli, mais qui commence à être gagné aussi par les rénovations en aval, de l'autre côté de la route départementale. Mais c'est ce qui est caractéristique ici, c'est qu'il est encore dans son jus, c'est souvent ce qui est dit ici. Et c'est pour ça que c'est quand même plaisant de lui donner un petit coup de pouce pour embellir l'ensemble du cadre de vie, parce que c'est aussi notre mission à nous. Il y a la partie réseau, mais il y a la partie cadre de vie. Voilà. Écoutez, merci à tous. On vous invite au verre de l'amitié, à l'ombre. Pardon, ah oui, le ruban, décidément, à chaque fois. Jean-Marc m'a fait rappeler, parce qu'on a fait 2 inaugurations cette semaine, donc il est où le ruban? On va couper le ruban. Allez, merci. Et puis après, on passera au pot de l'amitié. Joël, regarde-moi. Comment tu vas? Fred, tu veux voir quelque chose? Jus de fruits. Jus de fruits? J'ai mis les warnings, je suis descendu de la voiture, j'ai arrêté la voiture au